Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, on parle cannabis et tests de dépistage. Test salivaire que la candidate au régional Valérie Pécresse veut mettre en place dans les lycées d'Île-de-France. La proposition fait beaucoup parler depuis hier. On écoute Nathalie Kosciusko-Morizet, toujours chez les Républicains, invitée sur France Info. Après, je n'ai pas vu le détail de la proposition et il faut vérifier que c'est bien possible. Je suis pas sûr qu'on puisse obliger à un test salivaire. NKM, pas sûr qu'on puisse imposer un test de dépistage, vrai ou faux ? Je dis vrai Thomas, NKM a raison d'avoir des doutes parce que j'ai posé la question à des proviseurs de lycée tout simplement. Ils m'affirment qu'ils n'ont pas le pouvoir aujourd'hui d'imposer, de rendre obligatoire ce genre de test. D'ailleurs, l'un d'eux me précise qu'il n'a même pas le droit d'obliger un élève à ouvrir son sac si par exemple il imagine qu'il y a du cannabis à l'intérieur. Non, ce genre d'intervention dans un lycée ne peut avoir lieu que dans un cadre strict avec l'aide de la police. Mais concrètement, comment Valérie Pécresse imagine ce dispositif de dépistage ? Alors d'abord, elle veut le proposer au conseil d'administration des lycées qui aviserait ensuite. Les tests seraient menés par des associations ou la médecine scolaire. Si on va au bout du scénario, Thomas, les résultats globaux à l'échelle d'une classe, par exemple, seraient communiqués au proviseur, à lui ensuite de renforcer ou pas la surveillance. En revanche, chaque élève et les parents garderaient la confidentialité, le secret médical. Et puis si jamais un ado refusait de se soumettre au test, il serait considéré de facto comme positif. Ça veut dire quoi, qu'il faudrait changer la loi pour les rendre obligatoires, ces tests de dépistage ? Oui, alors d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on en parle. Éric Ciotti, toujours chez les Républicains, avait déjà déposé une proposition de loi sans suite, mais c'est un débat récurrent. Alors maintenant, pour tout vous dire, les professionnels à qui j'en ai parlé hier ne sont pas convaincus, notamment par l'aspect répressif. Alors oui, disent-ils, il faut parler de la drogue, évidemment tout le monde est d'accord, mais un tel dispositif semble inapplicable juridiquement et surtout pas très efficace. Jean-Philippe Ballas, toujours positif au test de la rigueur. C'est le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 7h40 sur Europe 1. À lundi Jean-Philippe. À lundi.